de la création. Le Saint-Esprit, nous intitulons notre message, le Saint-Esprit est l'agent de la création. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Bon, il y a un programme que Dieu a pour chacune de nos familles. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que si nous prions, c'est pas parce que c'est dimanche seulement. Le dimanche, nous nous rassemblons parce que c'est un jour férié où les gens ne travaillent pas. Et nous pouvons venir nous ressourcer dans la présence de Dieu à l'église. Nous ne venons pas à l'église parce que c'est un club social ou un club de rencontre ou un club où on vient écouter la bonne musique, des bons musiciens, où on vient écouter un prédicateur qui fait un bon discours ou un bon sermon. Nous ne venons pas pour ça. Nous venons le dimanche à l'église parce que nous voulons une rencontre avec Dieu. Nous venons le dimanche à l'église parce que nous voulons un renouvellement du Saint-Esprit dans notre vie. Nous venons le dimanche à l'église pour nous dire, Seigneur, rappelle-moi, dirige-moi dans le plan que tu as pour moi. La semaine que je vais commencer, je ne vais pas la commencer parce que c'est lundi, en attendant que la semaine termine pour arriver le dimanche, pour me reposer. Non, il y a quelque chose de bien particulier que je dois faire lundi. C'est dans ton plan. La Bible dit, Dieu a préparé des bonnes œuvres avant même que le monde soit créé, pour que nous les accomplissions. Donc je me lève, je viens à l'église pour dire, Seigneur, demain tu as un programme pour moi, je veux accomplir ce programme-là. Mardi, tu as un plan pour moi, je veux accomplir le programme du mardi. Mercredi, il y a quelque chose que je dois faire, je veux le faire. Le jeudi, il y a quelque chose que je dois faire. Il y a des gens que je dois rencontrer. Il y a des personnes à qui je dois parler. Il y a des bénédictions que je dois saisir. Je vais les saisir. Jeudi, la même chose. Vendredi, la même chose. Samedi, la même chose. Le dimanche, je viens te remercier pour tout ce que tu as fait durant toute la semaine. Je viens te rendre grâce parce que j'ai vu combien mes journées ont porté du fruit. J'ai vu combien chaque journée, j'ai pu récolter les bénédictions qui étaient là. J'ai vu combien, durant chaque journée, les attaques du diable sont venues, les difficultés sont venues, mais comment aussi tu m'as donné les stratégies, les moyens pour détruire les attaques du diable et vaincre les difficultés. Voilà pourquoi le dimanche, je viens dans la maison de Dieu pour célébrer le roi des rois pour tous ses bienfaits durant toute la semaine. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous venons le dimanche à l'église, nous devons venir préparer qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Nous ne venons pas juste pour nous rencontrer, mais nous venons pour rencontrer le roi des rois. Nous venons pour dire, Seigneur, il y a telle chose pendant la semaine, je n'ai pas pu bien faire. Je n'ai pas pu la faire correctement. Mais dans ta maison, donne-moi une parole. Dans ta maison, donne-moi une direction. Dans ta maison, donne-moi le courage. Dans ta maison, donne-moi la paix. Dans ta maison, donne-moi la force. Dans ta maison, donne-moi la détermination. Dans ta maison, ouvre mon intelligence. Dans ta maison, donne-moi la victoire. Dans ta maison, donne-moi la puissance pour détruire les œuvres du diable. Pour que la semaine nouvelle qui commence, que cette semaine soit encore une semaine de grande victoire. Pour que la nouvelle semaine qui commence soit une semaine où je vois les résultats. Pour que la nouvelle semaine qui commence soit une semaine où j'accomplis ton programme dans ma vie. Voilà pourquoi nous venons dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que nous venons dans la maison de Dieu. Nous ne venons pas juste pour nous rencontrer. Nous venons pour dire, Seigneur, enflamme-moi de feu. Du feu d'en haut. Le feu du Saint-Esprit. Pour que tous ceux que je vais rencontrer dans le bus, lorsqu'ils vont simplement s'asseoir à côté de moi, la gentillesse qui est en moi va les toucher. La paix qui est en moi va enlever les troubles qu'ils ont. La force qui est en moi va leur être communiquée aussi, pour qu'ils puissent voir la vie autrement. Qu'avec toi, il est bon de vivre. Qu'avec toi, Seigneur Jésus, les choses difficiles peuvent devenir faciles. Qu'avec toi, même si on a tout perdu, on peut tout réavoir. Comme Job a tout perdu, mais puisqu'il est resté attaché à toi, il a pu recommencer encore à avoir meilleur qu'avant. C'est pour ça que nous venons dans la maison de Dieu. J'aimerais te dire que même si tu as tout perdu, avec Dieu, il y a de l'espérance.
Le Saint-Esprit peut créer des choses nouvelles dans ta vie. Même si la société t'a démoli, j'aimerais te dire que tant que tu respires, le Saint-Esprit peut restaurer ta vie, te renouveler de nouveau et t'amener plus loin dans ton existence. J'aimerais te dire, même si dans ta maison, même si dans ton foyer, tout a été détruit, diminue un peu, même si dans ta maison, dans ton foyer, tout a été détruit, oh, la victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Là on t'avait chassé en croyant que tu n'avais pas de valeur, lorsqu'on te verra et on verra ce que le Saint-Esprit aura fait dans ta vie, les gens ne te reconnaîtront pas. Ceux qui t'avaient chassé parce qu'ils croyaient que tu n'avais pas de valeur regretteront de ne pas t'avoir à côté d'eux, parce qu'ils verront ta nouvelle valeur, la valeur que le Saint-Esprit aura donnée dans ta vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que notre vie puisse prendre toute sa valeur. Regardez, frères et sœurs, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Même si tout est vide dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne la vraie valeur. La terre était ténébreuse. Même si tu ne vois rien pour ton futur. Même si le diable, les sorciers, les magiciens sont venus assombrir ta vie. Même si l'angoisse est venue assombrir ta vie. Même si la tristesse est venue te miner, est venue dominer sur toi. Même si l'esprit de la mort, l'ange de la mort, la puissance du suicide est venu envelopper ta vie et que tu te demandes pourquoi ça sert, à quoi ça sert de continuer à vivre. J'aimerais te dire, même si tout est informe et vide, il n'y a aucune direction dans ta vie, il n'y a rien de spécial dans ta vie. Lorsque le Saint-Esprit est là, il fait des choses nouvelles. Lorsque le Saint-Esprit est là, il crée des choses nouvelles. Lorsque le Saint-Esprit est là, il transforme ta vie. Alléluia. Alléluia. La terre était informe. Elle était vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais il y a quelque chose. Dieu, la Bible nous dit, par son esprit, il a créé toutes choses. La Bible dit que la première chose que Dieu a faite, il a dit que la lumière soit. Et la lumière a été créée. Cela veut dire par là, j'aimerais vous dire que dans ces temps ici, même si le diable avait assombri ton futur, la lumière de la parole de Dieu va t'éclairer. La lumière de l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Et tu auras la certitude dans ta vie que tu as un futur. Tu as un avenir. Et ton avenir est glorieux. Ton avenir est extraordinaire. Ton avenir est formidable. Alléluia. 10 minutes. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Ton avenir est glorieux. Ton avenir est glorieux. Même si les hommes t'ont dit, ta vie est finie. Même si on t'a dit que c'est fini, j'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Parce qu'il est capable de créer des choses nouvelles. Et il va créer des choses nouvelles pour toi. Écoutez-moi bien. Même si les médecins t'ont dit que ce n'est pas possible, Dieu va créer des choses nouvelles. Nous étions au Canada. Un pasteur racontait ce témoignage. Pendant 5 ans, son enfant est né avec la leucémie. Vous savez ce que c'est la leucémie? C'est le cancer du sang. Quoi de plus grave que le cancer du sang? Et surtout quand vous avez un enfant qui a le cancer du sang. Les médecins ont dit on ne sait rien faire pour lui. Pendant 5 ans, ils ont lutté. Ils ont dit c'est de nous te servons. Vous savez quoi? Un jour est arrivé où le cancer a disparu. Le cancer de la leucémie a disparu. L'enfant a grandi en bonne santé. Parce que Dieu reste Dieu. Il est toujours assis sur son trône. Il peut créer des choses nouvelles. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là, écoute, même si ton cœur a été détruit, j'aime la parole de Dieu. Dans Ézéchiel au chapitre 36, Dieu dit quelque chose. Il dit, j'enlèverai de votre corps le cœur de pierre.
et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire, même si ton cœur a été blessé, détruit, Dieu est capable de le retirer et de changer ton cœur. C'est-à-dire te donner des sentiments nouveaux, enlever l'amertume de ton cœur, enlever la haine de ton cœur, enlever l'esprit de complexe de ton cœur, enlever le désespoir de ton cœur, enlever tout ce qui est sombre de ton cœur. Jésus est venu pour que nos vies soient transformées. Le Saint-Esprit peut le faire. Là où l'homme ne peut pas agir, là où le psychiatre ne peut pas agir, là où le médecin ne peut pas agir, là où un conseiller ne peut pas agir, j'aimerais te dire que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là pour faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps dans lequel chaque enfant de Dieu doit rechercher la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs formes. La première chose que le Saint-Esprit doit créer, c'est la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu vient de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et les ténèbres ont disparu et la lumière est arrivée. Quand Dieu parle, les paroles négatives du diable, les pensées sombres de Satan disparaissent. L'absence de futur disparaît. Tu réalises que tu as un avenir. Tu réalises que Dieu a un plan pour ton existence. Tu réalises que là où c'était impossible, ça devient possible. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'aimerais te le dire. Alléluia, alléluia. J'aimerais te le dire. Le temps ici est un temps où la manifestation de la gloire de Dieu sera très forte. Pour toi et pour ta vie. Donc ne viens pas à l'église parce que tel prie ou ne prie pas. Viens dans la maison de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour créer des choses nouvelles dans ta vie. Pour te donner des pensées d'espérance. Parce que même si tous t'ont abandonné, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lorsque tu es avec Dieu, tu es avec la majorité. J'aimerais te dire, même si ta famille a été une famille d'occultistes, là où on a lancé toute forme de malédiction, là où on t'a dit des paroles négatives, en disant, toi, tu n'évolueras jamais dans ta vie. La société est trop compliquée pour que quelqu'un comme toi puisse émerger. J'aimerais te dire, c'est ce que les hommes ont dit, mais ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu a dit sur ta vie. Et puisque l'Esprit de Dieu dit quelque chose de nouveau, les choses vont changer dans ton existence. J'aimerais te dire que Dieu est là pour toi. C'est pour ça qu'il t'a amené dans sa maison, ici, pour que ta vie étant transformée, tu expérimentes dans ta propre vie sa gloire. Non pas qu'on t'a raconté une histoire, mais que toi-même tu as vécu ce que Dieu a fait dans ta vie. Que tu puisses dire, j'avais la haine dans mon cœur, mais le Seigneur a enlevé la haine. J'avais des palpitations cardiaques, mais le Seigneur m'en a libéré. J'avais des problèmes de santé, le Seigneur m'a donné la force. On avait dit à mon épouse, tu n'allais plus marcher. Elle ne pouvait pas marcher. Après 6 mois, elle devait être comme un végétal. Je l'ai sortie en chaise roulante de l'hôpital. Et aujourd'hui, vous la voyez en train de sauter. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, le voyage qu'on a fait, ça fait partie des meilleurs voyages depuis quelques années. Où elle a souffert, elle a lutté. Parfois, la nuit, je l'entendais comment toute la nuit, elle gémissait dans son corps. Ah, mais il y a un Dieu qui crée des choses nouvelles. Lorsque nous avons invoqué le nom de Jésus, la gloire de Dieu est descendue sur elle. Elle m'a dit, je me sens drôle. J'ai même peur parce que c'est trop fort. Je me sens trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que je ne me suis plus senti comme ça. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il recrée ce qui était détruit. Quand le Saint-Esprit vient, il renouvelle ce que le diable voulait détruire. Le Saint-Esprit emmène la vie. Le Saint-Esprit est là pour te donner la vie. 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 Le Saint-Esprit est là pour te donner la vie. Il y a quelqu'un ici qui a un problème dans ses os. Il a un problème dans ses os. Et le Saint-Esprit me parle, c'est dans sa moelle épinière, dans ses os. Vous vous connaissez, je ne vous connais pas.
Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire que ton problème est terminé au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va créer des choses nouvelles. Tu vas le voir et tu vas le témoigner toi-même de ce que Jésus aura fait. Tu viendras et tu publieras de ce que Jésus aura guéri ton corps. Les médecins vont attester que les choses ont changé dans ta vie. Parce que quand Jésus fait les choses, ce ne sont pas des paroles en l'air. Tu peux le constater avant la prière et tu verras le résultat qui sera différent à cause de la prière. J'ai fait des études de médecine, même si je ne les ai pas terminées. Lorsqu'on m'a dit que Dieu faisait des miracles, j'ai dit ici Dieu fait des miracles. Montrez-moi les preuves médicales avant la prière et les preuves médicales après la prière. Si les choses sont différentes, alors là je croirai. Mais si ce n'est pas différent, je ne croirai pas. Ça veut dire par là que je voulais des preuves que Dieu répond à la prière. Je voulais des preuves scientifiques. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le temps est arrivé où toutes les preuves scientifiques, vous le verrez. Écoutez-moi bien, avant que je ne parte au Canada, un médecin est venu me voir. Il est venu me voir en me disant, monsieur le pasteur, nous avons constaté, les médecins, qu'il y a des choses différentes. Quand les gens de votre église viennent nous constater, nous réalisons, quand nous les auscultons, que la prière a des effets dans la guérison. Ils nous ont dit, c'est pour ça que les médecins veulent vous voir, pour parler avec vous sur l'importance de la prière, de la vie spirituelle dans le processus de la guérison des scientifiques. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, que ce temps est un temps spécial où des choses extraordinaires doivent se produire et vont se produire dans votre vie. Vont se produire dans nos vies. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ceux qui arrivent, laissez-les entrer. Simplement. Mais suivez la parole de Dieu. Alléluia. Ce temps ici est un temps nouveau. C'est un temps où des choses doivent changer dans ton existence. Écoutez-moi bien. Même si la pauvreté était synonyme de ta vie, que tu vivais dans la pauvreté, le temps ici est arrivé où tu dois changer de langage. La terre était pauvre parce qu'elle était informe et vide, nous disent les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Vide, ça veut dire qu'il n'y avait rien de valable. Mais la Bible nous dit, la Bible nous dit, je voulais avancer dans mon message, mais je ne suis que dans l'introduction. La Bible nous dit que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière a été là. Ça veut dire par là quoi? Dieu va créer des nouvelles situations pour ta vie. Dieu va créer des nouvelles choses pour ton existence. Le temps de changement est arrivé. L'année de changement est arrivée. Tu vas le voir. Les hommes vont le voir aussi et vont être étonnés de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Parce qu'il est le roi de gloire. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Levons-nous ensemble. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Commence à adorer le Seigneur. Si tu as besoin de la prière, tu t'avances simplement. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te toucher simplement. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse-le faire son travail dans ta vie. Commence simplement à le louer et à l'adorer. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Laisse-le te visiter. Laisse-le te visiter. Laisse-le te visiter. Rien n'est trop dur pour Dieu. Rien. Il est capable. 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 Il n'a pas changé. Docteur, il n'a pas changé. C'est pour ça que le Seigneur t'a montré cette vision. C'est pour dire que j'ai jeûné, j'ai prié pour toi. Pour que la main de Dieu soit sur toi. Et que toi qui es médecin, tu attestes. Toi qui es radiologue, tu attestes par les radios et autres que le Dieu des miracles est le vrai Dieu. Il est ton Dieu aussi. Même si tu le sers fidèlement, Dieu a vu ta peine. Et le Seigneur va faire des grandes choses au travers de ta vie. Dieu va t'utiliser pour parler à d'autres médecins. Pour leur attester avec beaucoup de courage et beaucoup d'audace.
des paroles de feu sortiront de ta bouche pour toucher le cœur de ces médecins et pour leur parler en tant que médecins. Et ils diront, c'est vrai, nous ne comprenons pas, mais nous le voyons au travers de ta vie et ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Commencez à louer le Seigneur. Adorez le Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adorons le Seigneur simplement. Alléluia. Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Adore le roi des rois. Adore le Seigneur des seigneurs. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Montez-moi plus de volume. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Laisse le Seigneur te toucher. Laisse-le te toucher simplement. Laisse-le te toucher. Dis-lui, Seigneur Jésus, touche ma vie. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Dis-lui, Jésus, touche ma vie. J'ai besoin de toi. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Seigneur et merveilleux Sauveur. Alléluia. 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 Majesté. Majesté. À lui la majesté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous nous joignons au chant des anges et au cantique des archanges pour faire monter notre louange vers le roi des rois. Frère Jacques. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Laisse le Saint-Esprit te toucher et créer de nouvelles choses dans ta vie. C'est Jésus qui est le roi des rois. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Nos yeux sont fixés sur Jésus. Nos yeux sont fixés sur Jésus. Nos yeux sont fixés sur Jésus.